monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Oui. Ah bon. Écoutez. Mais en fait, mes pas, je sais pas pourquoi mes PA ils s'accumulent. C'est une bonne chose, à vrai dire. Mais ça veut dire que je peux profiter du grand salon. Ethan et Aaron sont sortis aussi. Ivan reste dans son coin et je crois que Raphaël s'entraîne à la rapière. Ok. Je ne prends pas souvent du temps pour moi. Je vais aller prendre un bouquin à la bibliothèque et me détendre un peu. Je lisais beaucoup à l'orphelinat, ça me manque. Ah bon. Première chose qu'on découvre. Alors, attends. Personne, parfait. J'ai surtout regardé des livres de l'époque de Vladimir ces derniers temps pour mieux le comprendre. Ça me donne envie de lire des auteurs de la même période. J'ai cru voir les livres d'Austen dans les rayons. J'adorais les lire à l'orphelinat. Une petite rétrospective sera agréable. Tiens, voilà, orgueil et préjugés. En plus, c'est assez adéquat avec ma situation. Sûrement, je... Direction le salon maintenant pour me piquer les plaids et la cheminée. Dire qu'à l'orphelinat, j'étais plutôt nerveuse la nuit et maintenant. Ah, pas forcément, hein. Tout me semble calme, tranquille, alors que le jour, c'est du bruit, des gens, de l'agitation. Ça, c'est trop bien, frère. Je savourais d'autant plus ce calme en sachant le manoir vide, enroulé dans un plaid confortable au pied du canapé contre lequel j'étais adossée. De vieilles fourrures réchauffaient le plancher devant la cheminée. Usées, sans doute d'époque, elles étaient cependant particulièrement douces, et j'y réchauffais mes pieds avec plaisir. Depuis mon escapade en ville et mon agression, le temps avait commencé à se rafraîchir. Ce même temps qui passa lassablement. 3 mois. 3 mois se sont déjà écoulés, sans que je m'en rende compte. Je ne me posais pas vraiment de questions sur mon avenir, et ma situation m'effrayait de moins en moins. Ah, ben moi c'est l'inverse, tiens. Peut-être que le... Oui, Anaïs. Peut-être que Vladimir descendra plus tard. J'ai l'impression qu'il cherche un peu plus souvent à savoir où je suis. Sûrement. Je ne vais pas m'en plaindre. Ça m'évite de toujours le chercher moi-même. De me sentir un peu ridicule, j'avoue. Je me demande s'il a lu Austen à son époque. Elle n'était pas très populaire, mais ses œuvres ont été reconnues rapidement. En tout cas, ce livre prend une autre dimension à mes yeux. J'étais aussi pleine de préjugés envers Vladimir qu'Elisabeth envers Darcy. Et lui était tout aussi orgueilleux. Ah bon? Dommage que dans la réalité, on ne puisse pas finir comme dans les livres. Ah bah tiens, quand nous parlons du loup... Ah, bonsoir Vladimir. Je me demandais si tu étais là. Je ne t'avais pas vu. Pourquoi est-ce que tu es par terre? Le canapé est très confortable. C'est plus amusant comme ça, et je peux mettre mes pieds au chaud. Enveloppé comme tu l'es, tu arrives encore à avoir froid? Ah, moi je suis frileuse de fou, hein. Quoi, tu ne sais pas que toutes les femmes se plaignent constamment d'avoir froid? C'est vrai que pour toi, ça ne doit plus être vraiment un problème. Ça ne doit plus vraiment être un problème. C'est pratique en fait. Ouah, c'est pratique en fait, quelque part. Ah oui, avec sa veste là, en velours le truc. Pire, sous un plaid et près du feu, je grelotte encore. Il me faudrait peut-être un peu d'aide pour me réchauffer. J'ai envie de mettre celle-là. Allez. J'ai plaisanté, mais il m'a souri. Un peu de chaleur humaine, peut-être. Enfin, si je peux dire humaine. Ouais, j'avoue. Vladimir se rapprocha de moi et, à ma grande surprise, retira sa veste pour la déposer sur le canapé avec sa canne, avant de s'asseoir à côté de moi. Moi qui m'attendais toujours à sa réserve habituelle, je n'étais pas encore habituée à ce qu'il se montre plus détendu. Mais j'adorais ce changement. Qu'est-ce que tu lis? Reprends-toi, arrête de le regarder sans cesse. J'ai vu que vous avez plein de livres d'Austen alors. Ah, tu veux la découvrir. C'est une excellente auteure. J'espère que le langage n'est pas trop difficile. Si tu veux de l'aide. Ça va, tu sais, je l'ai déjà lu. C'est un classique. Vraiment? Jusqu'au bout? Il plaisante ou bien? Bien sûr que je l'ai lu jusqu'au bout. Alors les gars, je ne connais même pas qui c'est. Je n'étais pas confinée dans mon orphelinat, tu sais.
Tu penses être le seul à avoir lu ce genre de livre? Oui, jusqu'au bout. Bah oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait étonnant. J'ai étudié un tas de classiques au lycée et j'en ai aimé certains en particulier. Ah, c'est que souvent les enfants qui sortent des orphelinats ne sont pas très... Enfin... Vladimir, tu sais qu'on n'est plus à l'époque de Dickens... De quoi? J'arrive pas à prononcer. Quand on perd ses parents, on est pris en charge. On ne va pas travailler à la mine. Le monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Bon, tu connais aussi le monsieur. Ah, voilà, on va l'appeler comme ça. Ah non, attends, excuse-moi, je ne voulais pas être encore grossier. Tu as raison, il y a des choses sur lesquelles j'oublie que les temps ont changé. C'est rien de le dire. Je me doute que ça devait être très différent d'être jeune à ton époque. Et il y a ça, et j'étais aussi... Enfin, j'ai eu une adolescence très différente tout court. Ça ne doit pas être beaucoup plus bizarre que de faire sa crise d'adolescence dans un orphelinat, en partageant sa chambre avec deux autres filles. Ouais. Tu serais surprise, je crois. Oh, tu sais, après tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois, j'ai tendance à me dire que plus rien ne pourrait me surprendre. J'aimerais bien savoir jusqu'à quel point je serais surprise. Ça m'intrigue ce que tu me dis, mais je crois qu'il y a des choses dont tu ne veux pas parler. C'est vrai que, ouais. Hmm, c'est certain que vu sous cet angle. Mais de base, tu sais, avant même de devenir un vampire, ça n'a pas été de tout repos. Tu sais, si tu ne veux pas trop en dire, ça me va aussi. J'ai envie de savoir, mais pas de te mettre mal à l'aise. C'est bien parce que tu le vois comme ça que ça ne me gêne pas plus vraiment dans... Attendez, on va relire. C'est bien parce que tu le vois comme ça que ça ne me gêne plus vraiment d'en parler. Et puis, je pense que tu devrais le savoir, à présent. Les autres le savent, mais j'ai plus ou moins envie... Non, j'ai plus ou moins essayé de te le cacher. Savoir quoi? De quoi parles-tu? Je froncis les sourcils, perplexe. Vladimir était quelqu'un de réservé. Je l'avais compris depuis longtemps. Je n'imaginais pas qu'il puisse me confier quelque chose d'un peu secret. Je fermai mon livre pour le poser sur mes genoux et me redressai pour regarder Vladimir plus attentivement. Au même moment, il se tourna de côté pour mieux me voir et tendit sa main pour la poser sur les miennes. Ce geste si simple, si naturel, m'apaisa aussitôt. Et l'intensité du regard noir de Vladimir me saisit instantanément, comme il le faisait toujours. Tu as peut-être remarqué que je ne sortais pas beaucoup. Comme Raphaël et Ivan, non? Tu es toujours en habit d'époque. Je pensais que tu n'aimais pas sortir. On peut dire ça, mais c'est juste une conséquence, pas la cause de mon aversion pour l'extérieur. Je ne pensais pas que ça allait jusqu'à là. Jusque-là. Tu adores ton jardin et il est si beau. Il faut bien l'entretenir. C'est bien toi qui le fais. Et on s'en fout de ça. N'est-ce pas? Rarement. Je ne peux le faire que par temps très couvert. Ou une fois par mois. Le reste du temps, je gère son entretien et je le contrôle. Mais ce sont les autres qui le font. Ah bon? C'est plus ou moins la condition pour rester ici. Je leur passe à peu près tout, tant qu'ils respectent les règles. Et qu'ils respectent et qu'ils participent à l'entretien et à la bonne santé du jardin. Je ne supporterais pas de le voir décliner. Mais si ça te tient tant à cœur, pourquoi ne pas le faire? Il est juste à côté. Parce que je ne peux pas. Moi je sais, mais vous allez voir. La voix de Vladimir s'est presque éteinte sur la fin de sa phrase. Alors qu'il détournait le regard, je sentais une foule de sentiments dans cette conclusion surprenante, presque de murmurer. De la colère, du ressentiment, de l'aigreur, du chagrin. De mon côté, je serrai ma main un peu plus fort dans la sienne, attendant d'en savoir plus, essayant d'être là, de ne pas le laisser encore s'enfoncer dans la noirceur que je devinais si souvent chez lui. Quelques secondes passèrent, puis Vladimir reprit contenance, relevant de nouveau ses yeux qu'il avait baissés un instant. Depuis que je suis née, je suis malade. Je ne peux pas sortir au soleil, je n'ai jamais pu.
Et voilà. Mais comment? Tu n'as jamais... Mais tu n'étais pas... Je n'étais pas un vampire, non. Mais quand je le suis devenu, j'ai alors découvert que je ne pouvais pas sortir sur les rayons de la lune non plus. J'ai alors perdu le peu de liberté qu'il me restait, encore. J'ai encaissé la révélation muette, une foule de pensées traversant mon esprit. Mais par où commencer? Comment Vladimir avait-il survécu tout ce temps? Qu'est-ce qui déclenchait cette maladie? Et y avait-il un remède? S'il y avait un remède, on le saurait depuis longtemps, je pense. Et puis, voilà. Peut-être sensé de mon silence, Vladimir vint me caresser le bras et il me sembla que ce mouvement nous réconforta autant l'un que l'autre. La lune était aussi fatale que le soleil? J'ai bien compris. C'est ça. Mais que... Comment ta maladie a-t-elle pu évoluer de cette manière? J'aimerais le savoir. J'aimerais bien le savoir depuis 2 siècles, à vrai dire. Quand j'étais encore chez moi, j'ai mis quelque temps à m'en rendre compte. Je suis restée cloîtrée à un moment. J'ai très mal vécu ma transformation. Et quand j'ai tenté de sortir, c'était un soir de lune. J'ai failli y rester. Et rien n'a changé depuis. Ta famille n'a pas pu t'aider, je suppose. Non, sinon on le saurait. C'est pour ça que tu t'es établi ici. Pour avoir un endroit sécurisé. Tu n'en as pas trouvé ailleurs. Mais comment est-ce que tu as survécu tout ce temps? Ça a dû vraiment être compliqué et difficile si tu ne peux pas supporter les rayons de la lune. Ça l'a été, mais ce n'était pas difficile au début. Au tout début. C'était plus simple de passer inaperçu, de trouver des endroits où se reposer et se cacher. J'ai beaucoup voyagé, puis les difficultés sont devenues de plus en plus grandes. Tu ne préférerais pas rester chez toi? Chercher peut-être un remède? J'ai essayé un moment. Ma famille aussi. Ils ne m'ont pas rejeté. Ah, je pensais. Ils étaient aussi démunis que moi. Ils espéraient trouver un remède. Mais quand j'ai compris qu'il n'y avait aucune issue, je suis partie. C'est vrai? Mais ils n'ont pas essayé de te retenir. Il s'est crispé. C'est toujours un sujet délicat. C'était une décision commune. Quand il est devenu évident pour tous que je ne guérirais pas, ni de mon ancienne maladie, ni de la nouvelle, si on peut appeler ma condition comme ça, ça reste cruel de te demander de partir. Tu n'y pouvais rien. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé, c'est moi. Sérieusement? Mais j'avais des dizaines de questions à lui poser. Je voulais en savoir plus, comprendre, saisir ce qui s'était passé. Mais avant que je puisse en poser une, Vladimir vint appuyer le bout de son doigt contre mes lèvres. Le geste avait été rapide et en un instant, je pensais m'en offusquer. Mais son calme et son regard me rassurèrent. S'il te plaît, pas ce soir. Je t'en parlerai si tu veux. Mais ça reste des souvenirs que je n'aime pas remuer. Et j'en ai assez dit pour aujourd'hui, je pense. Je n'avais peut-être pas l'air convaincu, car il sourit alors, et un léger rire lui échappa. Ah, bah au moins un sens d'atmosphère, merci. C'est amusant. Je me serais offusquée de ta curiosité il y a quelque temps. Maintenant, elle me réconforte. On reviendra sur ce sujet, mais là, je suis un peu distrait. Hein? Par un certain feu follet incontrôlable qui bouscule toute ma vie depuis un certain temps, et que j'ai de moins en moins envie de contrôler. Ah ah! Sa main quitta mes lèvres pour glisser le long de mon épaule, de mon bras. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Mes phrases me semblaient soudain vides et creuses. Je me sentais intimidée, presque dépassée, mais les doigts de Vladimir crochetèrent mon menton, relevèrent mon visage vers le sien. Une immense chaleur m'enveloppa lorsque je croisai ses yeux noirs, voyant la façon dont il me regardait, et que j'ai de plus en plus envie de voir flamboyer. Oh, il est trop beau, attendez. Ah là 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 là. Mais pourquoi ça n'existe pas dans la vraie vie, ce genre de personne? Quand le bras de Vladimir s'enroula autour de ma taille et qu'il se pencha sur moi distinct, mes yeux se fermèrent. Et en même temps que je le sentais me basculer en arrière, ses lèvres vinrent couvrir les miennes, les saisir et les ouvrir. Le contact doux de la fourrure caressa ma nuque alors que le plaid glissait de mes épaules et que le poids de Vladimir pesait contre moi, me pressant davantage contre le sol où mes cheveux se répandirent autour de mon visage.
Je lançai mes mains pour les enfoncer dans ses longs cheveux blonds. Sentis le ruban qui les retenait se défaire dans le mouvement, mais je m'en moquais. Oh, ça fait qu'ils sont tout seuls là. J'aimais leurs caresses. Ce frisson contre ma peau, quand il me frôlait, m'effleurait. Mes doigts s'agrippèrent à son crâne pour le rapprocher. Je voulais l'avoir plus près de moi. Je voulais l'avoir contre moi. Mes dents s'enfoncèrent contre ma lèvre inférieure quand ses crocs pénétrèrent dans la chair de ma gorge. Oui, t'as mordu quoi. L'odeur entêtante et puissante du sang montant à mes narines. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vlad. Un frisson plus brutal me fit tressaillir. Oh là, j'ai fait bouger mon micro, je vais me taper. Un frisson plus brutal me fit tressaillir quand les doigts de Vladimir s'enfoncèrent dans mes hanches à la faveur d'une gorgée plus avide, plus affamée. Un goût de rouille envahit ma bouche en réponse. Je m'étais mordu jusqu'à faire saigner ma lèvre. Ah ouais, carrément. Ma langue allait cueillir la perle rougie, mais Vladimir fut plus rapide. Je le sentis s'écarter de mon cou après avoir soufflé doucement sur la plaie, mordu brièvement l'arrondi de mon oreille. Sa bouche encore humide de mon sang revint se lier à la mienne, teintant mes lèvres d'écarlate. Oh putain, yes, j'ai l'illustration, je suis trop contente. C'est extrêmement mignon. D'accord. Et je savourais ce goût alors que nos bras s'entremêlaient, étendus sur la fourrure devant le feu qui craquait et projetait nos ombres enlacées autour de nous. Au loin, il me sembla entendre le grondement de l'orage qui se rapprochait et qui faisait à cet instant un écho parfait à mes sentiments. Ah, il y a de l'orage. C'est trop bien les effets. Oh, je suis complètement vaseuse. Ah, c'est l'orage qui m'a réveillée. J'ai oublié de fermer les rideaux. Je me suis endormie tellement vite hier soir après mon moment avec Vladimir que ça m'est sorti de la tête. Il y a tellement de vent et de pluie que je peux sentir mes fenêtres vibrer. J'espère que le manoir est solide. Je préférerais que Vladimir soit là. J'ai failli lui proposer de dormir ici, mais je crois que c'est trop tôt. Mais il a sans doute devenu mes pensées et mes méditations quand il m'a raccompagné ici. Il a ri, puis il m'a embrassé avant de me souhaiter une bonne nuit. Un peu plus tard, peut-être. Qu'est-ce que... Quoi? J'ai rêvé. Il y a quelqu'un? Ouais, salut, c'est moi, c'est... soit il y a quelqu'un, on est dans la merde. Enfin, il y a quelqu'un, ça dépend qui c'est en fait. C'est pour ça que je rappelle qu'il y a un peu de petite sueur qui rôde un peu partout. Donc, enfin, j'étais encore somnolente, le nez enfoncé dans mes couvertures à rêvasser de Vladimir, et je doutais de ce que j'avais vu. Mais une peur sournoise... Attends, rêvasser de Vladimir. Mais une peur sournoise m'agitait les entrailles. J'ouvris un peu plus les yeux. Ah, il n'y a plus d'orage, cool. La chambre était bien vide. Je pense trop à Vladimir, mieux vaut me rendormir. Je me retournai, tâchai de fermer les yeux de nouveau et de me détendre. Mon instinct hurla. J'ouvris les yeux. Waouh, encore de l'orage! Le cri qui me déchira la gorge éclata en même temps que l'éclair qui illumina ma chambre. L'espace d'une seconde, la silhouette de mon agresseur fut baignée de lumière. Oh carrément! Ah carrément! On se fait agresser! Wow! Avant de pouvoir bouger une poigne d'une force démesurée, me plaqua au lit. Une autre me bâillonna la bouche. L'œil grand. Étouffé, je me débattais, hurlé à travers la main. La silhouette se pencha vers moi, mais un vacarme de frappe l'idée se mit à répéter dans tout le manoir. Parce qu'on a fini. Des cris, les voix de mes colocataires réveillés par l'orage et les cris. Je pense plus à des cris. Alors que j'allais suffoquer, les mains me relâchèrent brutalement et la silhouette disparut. Les larmes aux yeux, j'expirais goulûment de l'air et me redressais brutalement dans le lit. Haletante, quand la porte s'ouvrit avec fracas. Ah, Vladimir! Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Les mains plaquées contre ma gorge, incapable de répondre. Je hoquetais encore quand Vladimir vint s'asseoir précipitamment près de moi. Un à un, les êtres débarquèrent devant ma chambre, illuminés par les éclairs qui éclataient au dehors et faisaient trembler la bâtisse. Mon Dieu, Vlad, elle va bien? On a vu une silhouette. Aaron et Beat ont voulu la poursuivre, même si c'est volatilisé.
Il est revenu, bordel. Ça nous pendait au nez. Avec un garde-manger à disposition. C'était couru d'avance. Que ce soit pour se nourrir ou nous provoquer. Silence, Ethan. Le groupe tout entier se tourna vers Vladimir qui passa une main dans mon dos pour m'aider à me calmer. Les tremblements, eux, ne se calmaient pas. Tu m'étonnes. Déjà, il se fait réveiller par un mec. Le mec, il la baïonne. Frère, c'est hyper traumatisant. Et quand la voix glaciale de Vladimir claqua sur le fond d'un grondement de tonnerre, chacun s'arrêta, suspendu à ses paroles. Je ne sais pas qui il est, mais cette fois, c'est nous qui l'a attaqué. Au sein même de notre clan. Oubliez toutes nos résolutions. La guerre est déclarée. Ta-da-da-da. Terminé le chapitre. Chapitre 7. Les doigts crispés autour d'une tasse de thé fumante, je fixais le sol du salon alors que j'entendais tout autour de moi mes camarades s'interpeller pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Pour moi, la réponse était simple. Le meurtrier était revenu. Bah oui, forcément. Pour terminer, c'est qu'il n'avait pas pu conclure dans la forêt. Ah oui, c'est vrai. Quand Vladimir avait dû se battre pour me sauver. Et pour ça, il était venu jusque dans notre maison. Vous voyez où ce que ça nous a mené, votre laxisme? On vient de se faire attaquer chez nous. Ce n'est plus une attaque isolée cette fois, c'est une déclaration de guerre. Aaron, Béliat, vous n'avez pas réussi à le rattraper? Ou à voir où il était parti, par où il était parti? Je ne sais pas comment il a pu s'échapper. Il ne laisse aucune trace. Et avec le temps qu'il fait dehors, les odeurs sont totalement noyées. Impossible de remonter la moindre piste. Sans compter que vu que Vladimir a été rossé, qu'est-ce que ça veut dire? Le suivre pour finir dans une embuscade nous a semblé stupide, vu que nous n'étions que deux. Si on traque ce type, il faudrait que ce soit une frappe commune, en plein cœur. J'écoutais les discussions, mais sans intervenir. Je me sentais à la fois lourde comme du plomb et totalement légère, détachée de la scène. La peur me rongeait. Tu m'étonnes. Mais moi, j'arrêterais pas de penser à ce qui s'arrête, c'est hyper traumatisant quand même. Mon impuissance, le sentiment de vulnérabilité totale que j'avais ressenti. La nausée me reprenait chaque fois que la scène se jouait d'un nouveau dans mon esprit. Et avec elle, la première attaque que j'avais subie de la part d'Ivan. Encore faudrait-il le trouver. Et il vaudrait mieux que ce soit avant qu'il coince l'un d'entre nous seul. J'avoue. Mais on peut toujours utiliser lui-même comme appât. Qu'est-ce qu'il a avec cette idée de ça? Manifestement, elle lui plaît. On vient se faire attaquer, frère. C'est bon, merci, mais non. J'ai relevé brutalement la tête, comme si j'avais pris une claque. Les doigts si serrés sur la tasse que mes jointures me faisaient mal. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Vladimir, assis à mes côtés, se releva d'un geste brusque me faisant sursauter. Il traversa la pièce à grands pas et face à son visage fermé, son regard glacial, j'eus la satisfaction de voir Ethan amorcer un mouvement de recul. Vladimir vint appuyer sa canne sur sa poitrine quand il se mit à parler. Sa voix aurait pu geler l'atmosphère de toute la pièce. Oh, trop bien. J'aurais trop aimé voir ça quand même. Je suis fatiguée de tes manières odieuses, tes provocations douteuses, ton mépris. L'un des nôtres a été attaqué ce soir. Anaïs n'est pas l'humaine, elle n'est pas mon calice, le garde-manger ou n'importe quel autre surnom que tu lui trouveras. Eh, c'est bon, calme-toi, enlève ta canne, bon sang, ça fait mal. Oh, vraiment, je m'en moque. Anaïs a eu infiniment plus peur, infiniment plus mal que cette nuit. C'est la seconde fois qu'il s'en prend à elle, qui qu'il soit. Je vais être claire, je refuse qu'il y ait une troisième fois. Alors qu'il termina sa phrase, j'ai vu Vladimir se tourner vers moi et quand le dernier mot claqua, tous les regards étaient braqués sur moi. Mon malaise s'accentua. Oh putain, j'avoue. Je devais sans doute dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on a été attaqué dans sa propre maison, dans son propre lit? J'en ai assez d'être prise entre deux feux. Vu que c'est moi qui l'a attaqué, je ne peux pas vous contredire. J'aimerais être aussi sûre que toi. Mais quand il était là dans ma chambre, j'avoue. Qu'est-ce que je peux mettre? Faut mettre... vu que c'est moi qui l'a attaqué, je ne vais pas vous compter. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et nous allons continuer avec Vladimir. C'est parti. Ouais, du coup, je voulais mettre celle-là, si je me trompe pas. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant que les choses sont allées si loin. Comment l'empêcher de revenir maintenant? Tu ne penses pas capable de l'arrêter? Je ne sais pas.
Eh ma belle, je me doute que c'est une question stupide après ce qui vient de se passer, mais ça va? Ah non mais... Attendez, ah mais la blague. À votre avis à tous, évidemment que ça ne va pas. Est-ce qu'on doit vraiment ressasser cette attaque toute la soirée? En fait, je n'en sais rien. Non, ça ne va pas évidemment, pas après ce qui vient de se passer. Je pense que je vais mettre ça. Mais vous êtes intervenu à temps. Il est parti. J'essaie de me dire que maintenant ça va aller, mais oui, c'est difficile. J'aurais pu éviter, effectivement, garder ma question stupide. Non, merci de me poser la question. C'est déjà bon de savoir, de voir que vous vous en souciez. Il faut juste que j'essaie de me calmer. Oh Vladimir, trop mignon. Je suis désolée, j'aurais dû être plus vigilant. J'aurais dû faire attention. Qui pouvait savoir ce qui se passerait? Personne ne soupçonnait qu'il allait venir jusqu'ici. Je n'arrive toujours pas à saisir comment il a pu nous échapper à ses plans. Que personne ne l'ait senti, pas même notre loup-garou Darwin. Hein? Pardon? Béliat, je crois que personne ne lui a rien dit jusqu'à présent. Hein? Avec tous les temps que vous avez passé ensemble, tu ne lui as pas parlé de ton petit problème de poil? Béliat. Oh ça va, tu sais que je te charrie. En plus, c'est sacrément pratique. Attendez une seconde, on recommence. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que j'ai encore manqué? Attends quoi? Bon, certains d'entre nous, en plus d'avoir déjà le modeste signe distinctif de bord du sang, ont quelques bonus à leur actif. Aaron est du nombre. Et toi, je crois que tu y es aussi, hein. J'aurais à présenter ça autrement. Enfin, peu importe. J'ai effectivement du sang de loup-garou et un certain nombre de caractéristiques allant avec. Ce serait une histoire trop longue pour ce soir. Mais les dons et la force d'Aaron nous ont été utiles de nombreuses fois, tout comme son expérience. Qu'il n'ait pas pu repérer notre meurtrier est donc encore plus inquiétant que prévu. C'était attendez, je vais relire. C'était extrêmement étrange, à vrai dire. C'est comme si son odeur était trop familière pour que je la détecte. Comme s'il faisait partie du manoir. À la longue, il y a des tas de choses ici auxquelles je ne fais pas attention. Tu parles d'un chien truffier. Mais d'ailleurs, Anaïs... Oh non, il va pas se lui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Tu peux dire son nom sans que ça ait l'air de t'arracher la langue, tu sais. La ferme. Bref, Anaïs, puisque personne n'a pensé à te le demander. Ah non. Bref, Anaïs, puisque personne n'a pensé à te le demander. Mais est-ce que tu as pu voir son visage, ou à quoi il ressemblait? De nouveau, tous les visages se tournèrent vers moi et la gorge d'été que j'étais en train d'avaler se bloqua dans ma gorge. Mes yeux rencontrèrent alors par hasard le regard préoccupé de mes lumières posées sur moi. Les bras croisés. Je ne me quittais pas les yeux et semblait guetter à moindre de mes réactions. De tous les gens présents, il était sans conteste le plus tendu, le plus nerveux, le plus inquiet. J'aurais pu me dire, cette narration que j'ai vue. J'aurais pu me dire que ce n'était que la situation qui le préoccupait, mais à la façon dont il me couvait du regard, amorçait un geste vers moi dès que je bougeais. Je savais qu'il n'y avait pas que cette inquiétude à ma meurtrier. Une douce chaleur s'est répandue dans mon buste, tandis que je prenais conscience pour la première fois, que quelqu'un se souciait de ce qui pouvait m'arriver, et que cela le touchait. Quant au meurtrier, je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Il faisait très sombre et la lumière des éclairs était très courte. Mais j'ai vu sa silhouette. Il était très grand, élancé. Je crois qu'il avait les cheveux longs, attachés en arrière. Je ne l'ai pas bien vu, mais je crois que sa tenue était élégante. Dit comme ça, on croirait un portrait robot de Vladimir. Ne sois pas grotesque, j'avoue. Je fais une remarque, c'est tout. Bon sang, mais
suis un peu mal, mais on a posé des trucs pareils. Comment est-ce que ça pourrait être Vladimir? Je peux savoir à quel moment je t'ai dit que ta remarque avait une hausse. Comment ça pourrait... Je pense que je vais être ça. Comment ça pourrait être Vladimir? Parce qu'après ça... En fait, j'ai pas envie de m'énerver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. C'est parti, youhou! Alors... Qu'est-ce que je voulais mettre la dernière fois? Alors, il me semble que je voulais mettre ça. Comment est-ce que ça pourrait être Vladimir? Je pense que je l'ai assez... Attends, on va relier. Je pense que je l'ai assez fréquenté pour le reconnaître. Sans compter qu'il a été le premier à arriver ensuite. C'est grâce à lui que le meurtrier est parti. Oh, tu sais, ma jolie, ton degré d'intimité avec Vlad, ça, c'est vous que ça regarde. Tout comme ce que vous pouvez bien faire dans une chambre. Mais que... Je peux encore tolérer tes remarques douteuses, mais pas ta vulgarité crase cette année. Oh, ça va, détends-toi. Est-ce que tu peux être coincé? Aïe, aïe, aïe. Ce n'est de toute manière pas le sujet. C'est une description peut-être vague, mais c'est déjà bien que nous l'ayons. Mais ce qui vient de se produire est surtout un grave avertissement. Il faut prendre immédiatement des mesures. Tu as des suggestions? Il nous faut un peu de recul, mais de façon immédiate, oui j'en ai. Plus personne ne doit se déplacer seul. Trouvez-vous un binôme, Trouvez-vous un binôme. Et ne sortez plus du manoir non accompagné. Aaron, dès que l'orage se calme, tu pourras fouiller le jardin et les alentours. Je vais essayer, même si j'ai peur que la pluie ait déjà tout noyé. Je t'accompagne. Je sentirai peut-être des choses qui t'échappent. Parfait. Essayons de rester en groupe le plus possible. Vérifiez dès demain toutes les entrées et les fenêtres du manoir. Nous avons trop pris l'habitude d'être tranquilles. Nous devons faire de cet endroit une forteresse. Anaïs, je sais que ce n'est sans doute pas agréable, mais il faudrait que tu ne sois plus seule. Si vous avez d'autres suggestions, il faudra se réunir plus tard pour voir si des choses se sont passées entre-temps. Et il faudrait aller voir en ville aussi. Je peux y aller avec Béliat. Alors faisons ainsi. Merci à tous pour votre aide. Nous ne nous laisserons pas faire. Ils ont tous le regard grave. Au moins, tout le monde prend ça au sérieux. Anaïs, j'aimerais te parler. Est-ce que tu peux me suivre à la bibliothèque? Ah, bien sûr, j'arrive. Let's go! Bibliothèque! Attends, je regarde juste. Je franchis la porte de la bibliothèque comme un fantôme, ma tasse encore dans les mains. La discussion m'avait éreinté, vidée de mes forces, et je me sentais épuisée. Mais à peine entrée, je sentis des mains habiles m'ôter la tasse des mains, la poser sur un meuble. Et des bras solidement enlacés avec force. Vladimir. Oh là là! Je ne tenais pas à m'afficher devant les autres. Mais je voulais le faire dès la seconde où nous sommes entrés dans le salon. S'il te plaît, dis-moi, comment tu te sens? Oh Vladimir, je sais que je ne devais pas pleurer devant les autres, mais j'en avais envie, c'était horrible, je ne peux pas oublier. Maintenant que tu es là, je me sens mieux, vraiment. Tu m'as sauvée et tu m'as défendue. Je me serais honnêtement bien passé d'intervention de l'État. Bon, Ethan, on s'en fout, hein. On est dans un truc tranquille, donc non. Moi, je dirais ça. Évidemment. Je ne pouvais pas faire autrement. J'aurais voulu mieux te protéger. Tellement mieux te protéger. Personne ne pouvait se douter qu'il serait capable d'entrer dans le manoir. Je n'aurais pas dû négliger cette possibilité. Je ne ferai plus cette erreur. Ni aucune autre. Je suis là pour toi. Je ne le laisserai plus jamais t'approcher. Étroitement enlacés comme nous l'étions, je sentais sa voix résonner dans tout son buste. Son corps frémir contre ma joue. J'enfonçai davantage mon visage dans sa veste, serré les poings sur le tissu. La peur se dissolvait, ma respiration se calmait. J'aurais voulu que nous restions assis durant des heures. Si un détail n'avait pas soudain attiré mon attention et fait oublier pour un instant ce que nous venions de vivre. La lune était en train d'éclairer la pièce, mais pourtant Vladimir ne semblait pas en souffrir. Vladimir? Oui. Excuse-moi, je ne me suis jamais posé la question, mais les rayons de la lune passent par cette fenêtre, non? Ça ne te fait rien? Ce sont des vitraux, ils filtrent suffisamment la lumière. Il est vrai que même dans l'obscurité, je discerne sans mal les rayonnages de la bibliothèque. Ils sont à toi, tous ces livres, avec des alphabets que je ne peux pas lire?
Oui, j'ai beaucoup voyagé après avoir quitté la maison. Je peux lire ces langues, car mon père me les a apprises. J'ai tâché de profiter de mon exil pour découvrir mes origines. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on va continuer avec Vladimir. Ton père n'était pas du même pays que ta mère? Non, mais je ne pense pas que ce soit une histoire très intéressante. Bah écoute, ça parle de ta vie, donc je me dis oui, ça peut l'être. Je pense que oui. Il m'a parlé de sa mère, mais jamais encore de son père. Ça doit être aussi important aussi. Comment le convaincre de m'en dire plus? Si c'est un sujet aussi délicat que sa mère, je devrais peut-être le pousser à m'en dire davantage en douceur. En même temps, est-ce qu'on a dépassé le stade où je devais ruser, le ménager, craindre ses réactions? J'avoue, voilà. Il m'en parle ouvertement, de lui-même. Je devrais agir de la même manière et être franche. Après tout, il a bien dit que c'était ce qui lui plaisait. C'est faux. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse même beaucoup. Moi, je suis très curieuse, alors voilà. Non, je rigole. Si tu veux bien me raconter, j'aimerais entendre ça. Quoi? Vraiment? Mais c'est ton père. C'est l'homme qui t'a transmis la moitié de ce que tu es. Tu parles de ton père comme tu parlais de ta mère. Vladimir, tout ce qui te touche et tout ce qui se rapporte à toi m'intéresse. Je suis entre la B et la C. Ah ouais, la C. Mais en même temps... Oui, ça c'est vrai. Et c'est une vérité. Parce que elle est pas très... Enfin, j'aime pas trop ça. Je préfère la B. Je sais combien elle a été importante pour toi. Et depuis quand est-ce que tu as commencé à me percer à jour de cette manière? Ah, voilà, je préfère quand il me sourit. J'ai eu un bon sujet d'étude à observer. En tout cas, j'aimerais vraiment que tu me parles de lui si tu veux bien. Mon père et ma mère ne venaient pas des mêmes milieux. Oh, j'ai du mal à lire ça. À vrai dire. C'est sans doute par là que je devrais commencer. Je t'ai dit que je connaissais très bien l'industrie et le commerce. Tout ça, ça venait de ma mère. Sa famille était très riche, mais c'était des industriels, des commerçants. Ils n'avaient aucun titre. Et pour s'élever davantage dans la société, se faire une place en politique, il fallait devenir noble. Et ton père l'était, lui? Bien deviné. Il venait d'une famille noble, ancienne et respectée, mais qui, comme beaucoup de familles de l'époque, ont totalement échoué à préserver leur fortune. Ils n'ont pas su comprendre les changements de leur temps. Les domaines ne rapportaient plus d'argent, les dettes se creusaient. Pour éviter de tout perdre, mon père a accepté de s'abaisser à épouser une prolétaire, de quitter son milieu et son pays, pour trouver une riche héritière. Mais est-ce qu'il a choisi ta mère uniquement pour l'argent ou bien... Et sa famille à lui, ça ne les a pas dérangés? Je suppose que ça n'a pas été une décision évidente à prendre. Ah c'est clair, la C, je suis plus sur la C. Après, ouais, c'est vrai. Bah forcément, enfin, moi je pense que oui. Si on doit répondre à cette question, enfin, si on peut poser sa famille. Moi je pense... J'ai envie de savoir quand même, qu'est-ce qu'il va répondre. Ah oui, moi je suis franche. C'est très direct comme question. Mais bon, je lui ai posé la même. Il m'a dit qu'il était rapidement tombé amoureux d'elle après leur mariage, quand ils ont pu se connaître. Alors ça s'est bien terminé au final. Et ta mère, tu sais comment elle a vécu? Elle est bien. Elle a fait un beau mariage et ses craintes se sont vite calmées. Mon père n'était pas un oisif. Il avait épousé une fortune, mais il voulait la faire prospérer, ne pas refaire les erreurs du passé. C'est pourquoi j'ai tant étudié pour qu'il me reconnaisse, que l'on oublie mon handicap. C'était dur pour tout le monde. Mes parents m'aimaient, nous avons tous souffert. Quand il est devenu évident que je n'hériterais de rien, je me suis retournée vers une autre quête de reconnaissance. Je me suis raccrochée à mes racines. Je suis partie sur les traces de la famille de mon père. Et tu les as trouvées? Ce qu'il en restait, oui.
Ça a mis longtemps. Je ne pouvais pas voyager souvent, avec le soleil et la lune. Ah oui. Mais c'était assez facile de me cacher. Et j'ai pu découvrir de nombreux lieux dont je n'avais entendu parler que dans les livres. Et tu es rentré en contact avec eux? Non, à l'époque, ils vivaient en Autriche-Hongrie. Un empire puissant, ancien, qui a conduit le continent dans une guerre terrible, comme tu le sais, par son militarisme aveugle. J'ai assisté à tout ça, j'ai failli me perdre en moi-même. Tant de morts et tant de sang, j'aurais pu devenir une bête. J'ai rencontré Aaron là-bas, pour la première fois, et il m'a énormément aidé. Quand il a cherché mon aide plus tard, je te doute que je l'ai accueilli sans problème ici. Et ta famille, elle avait disparu avec la guerre? Oui. Je n'aurais pas pu leur parler, de toute manière. Ils ont fui et les domaines se sont effondrés. Je crois que malheureusement mon père n'a jamais pu les récupérer pour ses filles. Attends, tu as vu des... Ah, ses fils. J'ai pas compris. Attends, tu avais des frères? Oui, mais je ne tiens pas à en parler ce soir. S'il te plaît, je crois que ça fait déjà beaucoup. C'est vrai, mais je suis heureuse que tu m'en aies parlé. Et ça m'a fait oublier pour un moment ce qui s'est passé ici. Tant mieux, mais tu as besoin de repos. Je compte bien garder la porte de ta chambre si ça peut t'aider à te rendormir. Je n'ai qu'un étage à monter pour gagner la mienne. Je ferai attention au lever du soleil. Oh, merci. Retourner dans ma chambre après ce qui s'est passé, on va pas dormir les gars. Ça ne va pas? Ça te dérange? En fait, vous pourriez être 10 dans ma chambre. Ah, ma chambre, ça ne m'aiderait pas davantage. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien. C'est logique parce que tu viens de te faire agresser dans ta chambre. Non, bien sûr, ce n'est pas toi le problème. C'est que, après ce qui s'est passé, je ne sais pas si j'arriverai à me rendormir dans mon lit. Voilà, ça c'est sûr, tu ne vas point dormir. Ce n'est pas toi qui me dérange, c'est que je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Oh, bien sûr, je suis désolée. J'aurais dû m'en douter. Il y a de quoi ne plus se rendormir. Je me sens idiote. Il ne faut pas. Et il y a une solution simple. Je n'ai qu'à prendre ma chambre pour cette nuit. Quoi? Et puis tu m'as veillé quand j'allais mal, non? Je pense que c'est désormais mon tour. Tu peux t'endormir dans mon lit, je te porterai à ta chambre avant le lever du jour. Cependant, la lune brille trop fort cette nuit. Ses rayons passent à travers les rideaux. Je ne pourrai malheureusement pas dormir avec toi. Brah. Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu déçue que nous ne dormions pas ensemble. Mais ce n'est pas le moment. C'est déjà très gentil. Merci, ce serait génial. Je me sentirais beaucoup mieux. Alors faisons comme ça. Je vais vérifier avec les autres que tout va bien et je te rejoins. Béliat est déjà monté à l'étage, je ne risque rien. J'ai acquiescé pour marquer mon accord et m'apprêter à le suivre pour quitter la pièce. Quand il m'attrapa le menton pour le relever un instant vers lui. Un instant où je sentis sa bouche fraîche se poser sur la mienne, dans un baiser bref mais intense, où mes yeux se fermèrent sans résistance pour mieux apprécier la fermeté de ses lèvres et la caresse de sa main. Puis il s'écarta et avec un sourire, disparut derrière la porte. Plus légère, je pus le suivre et gagner sa chambre pour finir enfin cette horrible nuit. Ok, alors let's go la chambre de Vlad. Alors... Tout le monde j'adore sa chambre, elle est trop belle. J'avais l'impression de briser une espèce d'interdit en étant celui-ci. J'avoue. Bien sûr, j'avais déjà vu cette chambre et impossible d'oublier la nuit où Vladimir avait été blessé. Ah ah. C'était différent de me retrouver seule dans un endroit si intime pour lui. Mais en même temps, la présence de Vladimir imprégnait tellement les lieux que je me sentis immédiatement rassurée à peine la porte franchie. Tout ici lui ressemblait, jusqu'à son côté un peu grandiose d'aristocrate, littéralement. Ah, c'est clairement ça. Et je m'y sens bien. J'ai l'impression qu'ici rien ne peut m'arriver. Enfin, ça aurait été encore plus rassurant tout ça avec moi. Et il va monter de toute façon. Peut-être même dans le même lit. On sait, mais bon, c'est pas encore maintenant. Mais je crois que ça va. On va le faire. Genre, il va venir dormir avec nous à un moment. À cette idée, l'image de Vladimir en train de me mordre s'imprima dans mon esprit. Oh, ça bloque toujours, c'est comme si je parlais là. Un frisson agita ma peau au souvenir de cette sensation de l'unité familière et grévante.
L'adrénaline, ça y est, je ne sais plus dire adrénaline. L'adrénaline devenue plaisir. Les gestes qui accompagnaient la nature. La façon qu'avait eu Vladimir de m'allonger devant la cheminée. Ah ah. Aïe aïe aïe. L'image de ses mains basculant mon dos pour m'allonger sur le lit me traversa un instant. Waouh, stop. Reprends-toi. Aïe aïe aïe. Attendez, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Il ne m'a pas proposé de venir dans sa chambre pour ça. Oh là là. C'est pour m'aider, me rassurer. Je ferais mieux d'essayer de dormir. En me glissant sous les draps, je ne pus m'empêcher d'inspirer longuement l'odeur des oreillers en y posant ma tête, laissant mes yeux parcourir la pièce. Je remarquai sur la table de chevet une cassette à demi ouverte, où je vis des lettres retenues par un ruban. Sans doute d'anciennes lettres appartenant à Vladimir. Les lisait-il avant de s'endormir? Repensait-il à ceux qu'il avait aimés et qui avaient disparu dans les aléas de l'histoire et du temps qui s'était écoulé, mais l'avait laissé intact? La question me restait en tête jusqu'à ce que doucement mes paupières s'abaissent sur mes yeux brûlants et que ma vision se brouille dans le doux ronronnement des conversations qui bruissaient dans ma mort. Wow, c'est un rêve ou c'est la réalité là? Je me réveillai d'un coup en nage, les yeux du meurtrier fixés sur moi. Ce ne fut qu'une fois redressée dans mon lit que je me rendis compte que je venais de faire un cauchemar horriblement réaliste. Ça, tu vas pas être guéri, hein? Allez, cauchemar là, ça va aller. Mais qui n'était qu'un cauchemar. Et je supposais qu'il n'était que le premier d'une longue liste. Bon sang. Je suis de retour dans ma chambre. J'ai dû dormir toute la journée alors. Vladimir m'avait dit qu'il ne me ramènerait ici qu'avant le lever du soleil. L'orage est retombé en tout cas. Et je me sens toujours aussi mal ici. Et c'est normal. Parce que vu que c'est un lieu maintenant où tu vas catégoriser ça comme une agression, on pourrait dire ça comme ça. J'ai l'impression de sentir une présence. J'ai besoin de me prendre l'air. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au jardin. T'as pas le droit de sortir seule. Ah, mais je dois me trouver un chaperon. On n'est plus censé se balader seul. À qui est-ce que je pourrais demander? Putain, c'est-à-dire qu'on fait chier tout le monde pour sortir. Au moins, je suis presque certaine que Raphaël doit être à la bibliothèque. J'espère qu'il voudra bien sortir un peu dehors avec moi. Je crois qu'Aaron devait partir en chasse, mais ça ne coûte rien de le chercher. Il traîne souvent du côté du grand salon, je devrais aller voir. Moi, j'ai pas envie d'emmerder Aaron s'il va chasser, on laisse chasser. Béliat devrait descendre. De toute façon, il doit aller avec. Je crois que Raphaël et Aaron ils vont ensemble, enfin, je sais pas, mais. Béliat devait descendre en ville avec Ethan, je crois. Mais je peux toujours essayer de le trouver. Ils sont dans le hall et le grand salon. Alors là, moi même pas, je pense. Je vais être avec Raphaël, c'est bien. Il est calme, il saute pas, il est bien. Parce que si tu es avec Ethan, il va faire trop calme. Allons trouver mon binôme du soir. Coucou. Ah, voilà Raphaël. Bonsoir Raphaël, tu es tout seul? Je croyais que Vladimir voulait éviter ça. Je n'ose pas lui demander si, comme il est aveugle... Arrêtez, c'est bon, c'est parce qu'il est aveugle que ça y est, il a vécu des siècles avec ça. Ouais, je crois. Je pense qu'il sait s'en sortir seul. Il ne serait pas plus vénérable à une attaque. Bonsoir Anaïs. C'est vrai, mais Béliat est parti en ville avec Ethan en ville. Aaron a pris Ivan sous le bras pour passer la forêt au pays fin. Mais Vladimir souhaitait profiter un peu du jardin tant que le ciel est très clair. Ah oui, la lune. Ça veut dire que Vladimir est dehors, seul lui aussi. En fait, il est sorti je relis cette phrase de merde. En fait, il est sorti il y a seulement quelques minutes et il m'a dit qu'il revenait rapidement. J'ai également des sens plus affûtés que vous. Si je me sentais en danger, je serais retrouvée. Et il n'est pas revenu dans un moment que j'ai recherché. Et s'il n'est pas revenu? D'accord, je vois. Je trouve ça imprudent quand même. Peut-être, mais Vladimir est très accro. Après, il se défend. Du coup, il nous a défendu, je pense qu'il fait le défendre d'elle. Je comprends qu'il ait besoin de profiter un peu de son jardin. Hélas, pour moi, hormis profiter un tas de plantes dans lesquelles me prendre les pieds.
Même si les odeurs sont polluantes, cet endroit a peu d'intérêt pour moi. C'est sûr. On a chacun un intérêt pour un truc. Lui, je pense que c'est plus sa peinture. Comme ça, l'art, quoi. Mince, j'ai dû étouffer mon rire. Mais pas très gentil pour lui. Et tu peux rire, l'image est comique pour moi aussi. J'aimerais bien lui demander pour ses yeux quand même. Non. Non, 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 non. Mais est-ce que ça ne serait pas mal poli? En fait, Raphaël, je me demandais, je n'ai pas oublié de me répondre. Mais est-ce que tu as toujours été aveugle? Il m'en parlera peut-être de lui-même un jour. Mieux vaut être discrète en attendant. Bah oui, ça me paraît plus logique. S'il a envie d'en parler, il en parlera tout seul. Je te sens hésitante. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, à vrai dire, mais je ne voudrais pas être indiscrète. C'est à propos du film, je ne veux pas t'embêter. Ah, je vois. J'admets que ce n'est pas un sujet que j'ai spécialement envie d'aborder ordinairement, et plus encore avec la situation que nous devons gérer. Mais peut-être que quand tout ça se sera calmé, nous pourrons en parler. Au fait, je peux t'aider pour quelque chose. Je voulais prendre l'air, en fait, et demander à quelqu'un de m'accompagner. Mais si Vladimir est déjà dehors, ce n'est qu'à le rejoindre. Sois prudente, tout de même. Tant qu'Aaron et Béliette ne sont pas revenus, nous avançons encore à la base. Tu me passes l'expression? MDR. Oui, je vais me dépêcher. Merci Raphaël. C'est fou avant d'y revenir. Ouais. Attendez, je sais pas lire les phrases, c'est un truc de fou. C'est fou, avant d'y revenir, j'avais oublié comme j'aimais passer du temps ici. Oui. Malgré tout ce qui a pu se passer de négatif, je n'oublie pas les moments que j'ai partagés avec Vladimir dans ce jardin. Je me demande où il se trouve d'ailleurs. Sans doute du côté des fleurs de sa mère. C'était il y a 3 mois, et elles ont dû repousser depuis. Ah, gagné, je le vois là-bas. J'apercevais en effet la longue chevelure de Vladimir se détacher au milieu des plantes et des buissons, penché sur ce qui ressemblait à un parterre de fleurs. Je m'approchai prudemment, ne voulant pas le déranger, mais avant que je n'atteigne les fleurs, mon vampire se retourna et braqua son regard droit sur moi, m'arrêtant dans mon élan. Ha ha ha, n'est pas discret. Je savais bien que c'était toi. Tu es venue toute seule, tout va bien? Ce n'est pas moi qui ai commencé. Tu transgresses tes propres règles. Tu n'as jamais la langue dans ta poche, hein. Eh. C'est vrai que j'aurais dû demander à Raphaël, mais il n'aime pas le jardin et je n'en pouvais plus d'être enfermé. De plus, je voulais surveiller ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on va continuer avec Vlad. C'est parti. Curieuse, je m'approchais pour observer les fleurs qu'il me désignait. Comme je m'en doutais, elles s'étaient enfin épanouies et remplissaient tout l'espace de leur couleur et leur grâce. Mais un malaise me pinça le ventre lorsque je me rappelais dans quelles circonstances elles avaient été cultivées. Elles sont belles. Merci, je suis d'accord. Pas aussi belles que les anciennes, cela dit. Il me faudra quelques cycles pour sélectionner les meilleures couleurs. En espérant qu'elles ne seront pas détruites à nouveau. Tu penses toujours à notre agresseur, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu me cherchais. Tu veux des nouvelles? Je n'étais pas venue pour ça, mais maintenant que je suis avec toi, j'y pense plus. Tu peux me dire comment ça se passe? À vrai dire, si j'avais le choix, je ne te tiendrais pas au courant du tout. Je crois que tu as traversé ces épreuves comme ça pour le moment. C'est possible que tu me laisses prendre les choses en main. Quoi? Mais qu'est-ce que... Il a l'air très sérieux et il ne me lâche pas du regard. Ça a l'air vraiment important. Mais bon sang, c'est de ma vie aussi dont il s'agit. Qu'est-ce que je dois faire? Non, je ne peux vraiment pas le laisser gérer ça seul. Plus maintenant. Je suis beaucoup trop impliquée dans cette situation. Vladimir, tu es vraiment sérieux quand tu me demandes ça? Que vais-je mettre? Moi il a toujours été seul dans les décisions et tout. Et puis nous on est un peu impliqués, on s'est fait un peu défoncer la gueule. On a pu se faire défoncer donc ouais. Vladimir, je ne crois pas que c'est un peu tard pour que je vous laisse tout gérer. C'est dans ma chambre qu'il est venu. C'est après moi qu'il en a. Nous n'en savons rien. Vladimir, je t'en prie, apparemment il est plus intéressé par l'idée de boire mon sang que de se battre contre nous.
ne peux pas oublier cette foutue peur et comment elle m'a paralysée. Est-ce que tu imagines comment je me suis sentie vulnérable, impuissante, à quel point c'était atroce? Ben, je sais comment je me. Et ça me rend folle. Je ne supporte pas les remarques détaillées sur le fait que je sois en garde-manger. L'idée de l'être vraiment pour un autre me range. Après, ils s'inquiètent pour nous, mais c'est vrai que on va faire la drama. Est-ce que tu te... Non, en vrai, je pense que ça doit être traumatisant. J'ai besoin d'armes pour me défendre. Le seul qui peut me donner les moyens de me préparer à une identité Vladimir, c'est toi. Et je veux savoir ce qu'il en est. À quoi je dois m'attendre. Laisse-moi me battre et me défendre moi aussi. Anaïs, Anaïs, j'admire ton courage, vraiment. C'est dans ce genre de situation qu'on voit qui a la force de se dresser pour combattre, ou la faiblesse de se cacher et se résigner. Mais, je sens ton mais au fond de ta voix. Mais même avec la meilleure préparation possible, tu ne pourrais rien contre ce monsieur. Mais tu n'en sais rien. Tu ne me laisses même pas essayer. Tu me maintiens dans l'ignorance pour te protéger. Je ne veux pas que tu me protèges, je veux te protéger moi aussi. Si tu as été attaqué de nouveau, je ne veux plus me cacher en tremblant comme un lapin qui attend les cerfs de la chouette. Anaïs, je peux me défendre contre un vampire. Ce n'est pas de moi dont tu dois te soucier. Tu as pu te défendre l'autre fois, mais la prochaine, je ne veux plus te voir blessé, te mettre en danger pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose non plus. Je ne veux pas que tu te mettes en tête de trouver le moyen de combattre ce vampire. Tu ne peux pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Mais... non, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne peux simplement pas. Ce n'est pas une question de force ou de courage. Il est plus puissant et plus puissant... Attendez, parce que je ne lis pas, là. Il est plus puissant et plus impitoyable. Même pour nous, ce sera difficile. Ouais, moi je savais déjà qu'on allait rien faire parce qu'en fait on n'a pas... Enfin, on a un calice, on n'a pas des pouvoirs de vampire. Même si c'est des vampires, même ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je ne le supporterai pas, tu comprends? J'y penserai sans arrêt. Ça m'obséderait. Ça me terrifie. Moi, ce qui me terrifie, c'est... attendez, je relis. Moi, ce qui me terrifie, c'est dans tout ça... Ils savent pas écrire. Je relis. Moi, ce qui me terrifie dans tout ça, c'est aussi ce qui va t'arriver. Peu importe ce que tu me dis et comment tu te justifies. Au fond, ça signifie surtout que celui qui va être en première ligne, c'est toi. Cela t'effraie à ce point? Bah oui, petit con, on t'aime, nous, on va pas te perdre. Cette incertitude dans une voix si ferme, quelques instants plus tôt, me confirmait une chose. Les insécurités de Vladimir étaient toujours là, toujours aussi fortes. Et dans le brouillard de nos sentiments confus, qui pour ma part ne cessaient de grandir, la manière qu'il avait de me poser la question me touchait d'autant plus. Bien sûr, et j'aimerais être plus pour toi qu'un simple pourvoyeur de sang. Je regrette que mes pouvoirs de calice soient si inutiles. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, ni le fait que ton sang me nourrisse. Je ne me vois plus comme une source où étancher ma soif, c'est devenu beaucoup plus. Beaucoup plus? Alors je t'en prie, je me répète, mais laisse-moi te protéger. Laisse-nous te protéger, parce qu'au moment où il faudra détruire ce vampire, j'aurai besoin de toi plus que jamais. Ben oui, Anaïs, oui, d'accord. Troublé par l'intensité que Vladimir avait mise dans cette phrase, j'ouvris la bouche pour lui en demander davantage, mais ses lèvres clouèrent les miennes par surprise. Ouloulou! Avec une urgence que je ne lui connaissais pas, Vladimir agrippa mes hanches pour me rapprocher et me serrer contre lui, au point de sentir les boutons de sa veste s'incruster dans ma peau à travers nos vêtements. Je fus tentée de protester un instant et de le forcer à m'en dire davantage, mais dans ce baiser plus qu'un geste d'affection, un besoin de se rassurer, de chercher mon accord. La certitude que le moment venu, je ne l'abandonnerais pas. Vaincu, je laissai mes doigts glisser sur sa nuque en répondant à cette étreinte intense, savourant la sensation de nos corps qui s'épousaient désormais avec un tel naturel. Je remarquais à peine comme nous nous répondions bien. Plus besoin de réfléchir, nos corps savaient, d'instinct, se trouver l'un l'autre. Assis sur mon lit, le dos raide, je fixais le jour qui transparaissait au travers de mes rideaux.
Après que Vladimir m'ait raccompagné, il m'avait fait promettre de profiter un peu du manoir en journée, de savourer la sécurité que m'offrait le soleil, au lieu de me terrer de la nuit dans le manoir. Ouais, mais c'était en fait encore pire. Oui, car si je connaissais désormais parfaitement les moindres recoins du manoir dans l'obscurité de la nuit, de jour les lieux m'étaient presque étrangers. Ah oui, c'est tellement bizarre. Je devrais être rassurée, au final, je me sens juste totalement à découvert. Mais parce qu'on a plus maintenant, qu'en fait, t'as fait une habitude de dormir la nuit, ben, le jour ça fait bizarre. C'est comme quand ben, elle devait faire l'inverse. J'ai l'impression que n'importe quoi peut arriver. J'ai peut-être juste besoin d'apprivoiser le manoir. Autant aller respirer un peu d'air. Bon, la grande porte, le monde extérieur dehors. Le monde extérieur est son maudit soleil. Le temps a beau s'être rafraîchi. C'est comme si je sentais déjà sa couleur avant même d'être sorti. Et puis le jardin de jour n'a tellement rien à voir avec sa beauté la nuit. C'est sûr. Oh bon sang, il m'a fait peur. J'ai reconnu direct, mais en plus son thème il fait peur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Ah, 2 secondes, je m'installe bien, comme d'habitude. Ivan. Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait plusieurs fois que je le croise de jour quand même, c'est bizarre. Je n'étais pas censée être partie avec Aaron. Attends, je croyais que Vladimir nous avait demandé de ne pas rester seul. Ouais. Il est rentré et moi avec. Qu'est-ce que tu crois? On n'allait pas camper dans la forêt, non? Je n'en sais rien. Après tout, je te vois souvent debout 2 jours ces temps-ci. Ce que je fais la journée, ça me regarde. Je ne dérange personne. Peut-être, c'est pour ça que tu sors si peu la nuit. Tu te balades le jour? Parfois, je souffre moins de l'envie de sang comme ça. Je sais que je ne peux pas sortir vraiment en plein jour, ce serait trop dangereux. D'ailleurs, est-ce que c'est moins difficile pour toi d'être près de moi? En fait, oui. Je suppose que je me suis habituée, mais je n'ai plus vraiment envie de te mordre. Ou alors c'est l'aura de force sombre de Vladimir qui me terrifie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il tient beaucoup à toi, plus qu'à certains d'entre nous. Il parle de lui. Vladimir m'apprécie autant que vous tous. Nous sommes un clan. Ah non, attendez, j'ai mal lu, je crois. Vladimir m'apprécie autant que vous tous. Nous sommes un clan. Un clan. Ben laisse-moi te dire que t'es la seule qu'il traite de cette manière quand même. Et tant mieux quelque part. Mais tu allais sortir, non? Je ne veux pas te retenir. Eh bien... Plus je fixe cette porte et moins j'ai envie de sortir. Mais maintenant, j'aurai la sensation d'être idiote si je reste plantée dans ce hall. Je vais sûrement sortir, oui. Mais peut-être plus tard, j'ai autre chose à faire. Ivan, si tu pouvais, tu sortirais plus souvent, toi. Ouais. Est-ce que c'est pas plutôt que pour moi, ça te sent... Hein? Je sais pas comment dire ça, ok? Est-ce que ce n'est pas plutôt que comme moi, ça te semble peu naturel à présent? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es un vampire. Ce n'est de toute façon pas naturel, non? Je ne le suis pas depuis longtemps. J'ai encore des tas de réflexes humains. Et avoir envie de sortir en faisant encore partie. Il n'y a pas si longtemps, avant que ça ne commence à s'éteindre petit à petit. Et que je me sente mieux quand vient le soir. Pourtant, il y a des risques et les autres vampires, les dangers de la nuit. Surtout en ce moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Vladimir. Ah, dis-moi, c'est moi que tu essaies de persuader ou toi? Ma gorge, ça c'est... Attendez. Ma gorge s'assécha d'un coup. Une réplique acerbe me monta aux lèvres pour s'évanouir aussitôt. Ivan me regardait sans méchanceté. Sa question était sincère. Mais ce qu'elle venait de déclencher en moi, en revanche, la lumière me parut soudain étouffante, agressive. J'avais envie de paix et d'obscurité, de la protection de la nuit qui était devenue mon domaine. Je dois y aller, Ivan. On se voit plus tard. Attends, j'espère que je ne t'ai pas vexé. Mais je montais déjà les escaliers 4 à 4 pour retourner à ma chambre.
Fuir les angles agressifs des couloirs et des pièces, la lumière crue qui, à mes yeux, enlaidissait le manoir. Je préférais les lumières douces et feutrées du soir, la pénombre, la couverture de la nuit. Et ses habitants. C'est sûr. Allez, let's go faire dodo. Impossible de dormir ou de se reposer. Ah, ça c'est la merde. J'avais regardé le soleil se coucher, puis la nuit arrivait, installée à plat ventre sur mon lit, un oreiller dans les bras. J'avais écouté Ivan regagner sa chambre, puis les vampires se levaient un à un, attentifs au moindre bruit. J'entendais des choses auxquelles je n'avais pas jamais prêté attention auparavant. Le malaise et la sensation de brûlure s'étaient apaisés sitôt la nuit venue. J'avais jeté de fréquents coups d'œil à mon reflet dans le miroir. J'étais déjà palichonne de base, mais à présent... Ah ben... Ma peau était si pâle qu'elle n'aurait pas détonné sur une bonne couche de neige fraîche. Bah en même temps, tu manges pas quoi. Il y avait un problème. J'avais un problème. Ivan m'avait mis la puce à l'oreille. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. C'est ce que j'allais dire. Pas quelqu'un. Il faut que j'en parle à Vladimir. Sauf s'il ne veut pas me parler de ça non plus. Je pense pas. S'il nie tout ça, qu'est-ce que je ferais? S'il apprend que je me suis renseignée ailleurs ensuite, il va le prendre mal. Il va mal le prendre. Oui, ça c'est sûr. Mais si je lui coupe l'herbe sous le pied en demandant à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas me mentir. En tout cas, j'espère. Moi, je pense que le plus préférable, ce qui est le plus préférable, c'est d'en parler à Vladimir quand même. C'est Aaron qui est le plus âgé de tous. C'est sans doute probable, oui c'est ça, qu'il en sache pas mal sur les calices. Même s'il a souvent beauté en touchant à... Quoi? En touche à mes questions, hein. Je connais pas cette expression. Là, j'espère qu'il ne va pas se dérober. Ah ben, on verra bien. Et qu'il n'est pas dehors non plus. Ah, et il faut que je me trouve un chaperon. Eh oui, je ne sers à rien pour le moment. J'espère qu'avec tous ces changements physiques, j'ai acquis aussi quelques pouvoirs utiles. Parce que j'en suis presque certaine. J'ai changé, mais jusqu'à quel point? Si j'avais cru mettre longtemps... Attendez, je relis cette phrase. Si j'avais cru mettre longtemps à trouver Aaron, ou même le rater, je fus vite rassurée. Manifestement passé au perturbé, le vampire faillit me rentrer dedans à peine après quelques pas dans le couloir. Waouh, Aaron! J'espérais tomber sur toi, mais pas littéralement non plus. Ah, je suis désolée. J'aurais pu te faire mal en plus. Tu vas bien? Oui, oui, ne t'en fais pas, je ne suis pas si fragile. Il n'a pas l'air très bien. Aaron, je suis contente de voir oui, oui. Aaron, je suis contente de te voir de retour, mais tu vas bien? Pas vraiment. J'étais en train de chercher Vladimir, à vrai dire. Ça veut dire qu'il n'est pas disposé à parler. Je suis rentrée avec de sales nouvelles. Oh non, pas encore. Est-ce que je dois te demander de quel genre de nouvelles s'agit-il? Il s'agit Aaron, j'aimerais penser à autre chose. Mais est-ce qu'il s'agit de nouvelles attaques? Ah, ah. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Moi je pense que je vais mettre celle-là. Attendez. Et j'aimerais te répondre autre chose quand tu as bien deviné. C'était encore des femmes. Est-ce qu'elles sont mortes? Ça oui, aucun doute là-dessus. Bah. Je tressaillis à cette annonce brutale. Aaron l'avait presque aboyé. Sourd à mes réactions, il continuait de tempêter. En même temps, hein, on a voulu savoir, maintenant on assume. se passant une main dans les cheveux, serrant les poings, ne tenant pas en place. Il m'évoquait un grand loup coincé dans une cage trop étroite. Ça me révolte, ça me rend malade. C'est sans fin. C'est ça. Et ça n'aurait jamais dû devenir aussi banal. Tu sais le pire? C'est que quand cette malheureuse a été agressée, Ethan et moi étions certainement vils. Oh. Et vous avez vu ou senti quelque chose? Tu crois que le meurtrier a attaqué parce que vous étiez là? Pour vous provoquer? Je n'en sais rien, mais si c'était le cas, c'est parfaitement réussi. Nous allions forcément sentir le sang, vu la violence des agressions. C'est ce qui me rend si furieux et écœuré. Ah, bah tiens, y a Vlad!
Bon, comme le seront certainement les autres quand ils attendront ton rapport, malheureusement. Je me retournai brusquement et sentis immédiatement la tension grimper. Silencieux et digne, Vladimir contemplait Aaron en s'approchant de nous. Ses doigts pianotaient sur sa canne. Je savais que c'était mauvais signe. Tu ne l'ai même pas senti arriver. Tu les écoutes depuis longtemps. Inutile d'être agressif, Aaron. Je me demande cependant au bout de combien de temps tu serais venu me parler de cette attaque. Excuse-moi. J'ai entendu tes réflexions sur le mode opératoire du meurtrier. S'il a attaqué délibérément une nouvelle victime à cause de votre présence, c'est une information lourde de conséquences. Je comptais venir t'en parler pour ça. Je n'y peux rien si je suis tombée sur Anaïs avant toi. J'espère bien que tu venais me voir, parce que tu sais ce que ça signifie, que ce vampire nous suit, ou en tout cas qu'il est assez malin pour suivre nos faits et gestes, pour nous menacer délibérément. Et tu crois que ça ne m'inquiète pas autant que toi? C'est moi qui étais. Ah oui. Et vous avez fait quelque chose, dis-moi? Vous avez une piste, du concret? Vas-y, je t'écoute. Mais c'est pas vrai! Et vous comptez perdre encore combien de temps comme ça à vous écharper inutilement? C'est sur vous que repose la suite, reprenez-vous. Ça va finir en pugilat, ça continue. Je percevais justement un mouvement simultané de Vladimir et Aaron avant qu'ils ne se rapprochent dangereusement. Je me mettais en travers de leur passage, une main tendue vers chacun. Ça suffit, bon sang! J'avais été beaucoup plus sèche que je ne... J'avais été beaucoup plus sèche que je ne l'imaginais. Mais dans mon intervention, si minime soit-elle, eut au moins le mérite de les interrompre brièvement. Quand Aaron reprit la parole, il semblait plus froid que furieux désormais. Pour répondre à ta question, évidemment qu'on a essayé de faire quelque chose, de le trouver, mais ce salopard est introuvable. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais sa piste s'était volatilisée. Je sentais Vladimir prêt à renchérir sarcastiquement, et il l'aurait certainement fait sans ma présence tout proche. Au lieu de quoi, sa main se crispa sur sa canne, et un sifflement exaspéré s'échappa de ses dents. Très bien, allons en parler ailleurs, mais la situation nous échappe. Sans rire, tu ne crois pas que tout ce gigantesque foutoir nous échappe depuis le début? Je t'ai dit que l'on allait en parler. Va m'attendre dans le grand salon, je te rejoins. Ah, parce que soudain, l'attention de Anaïs est capitale. C'est bon, ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Ah non, je relis. C'est bon, ça suffit, je ne veux plus vous entendre. Aaron, s'il te plaît, tu peux nous laisser. Je les sentais tous les deux sur des charbons ardents, avides de riposter. Mais à mon immense soulagement, Aaron finit par tourner les talons, non sans un dernier regard noir, et nous entendîmes rapidement ses pas s'évanouir dans l'escalier. Bon, je t'écoute. Et je t'en prie, quand on aura fini, ne va pas écharper Aaron. Disons que je ferai de mon mieux. Et je ne serai pas long. Je veux juste te dire que je compte monter la garde à la porte de ta chambre. Ah bah d'accord. Ok. Pardon? Vladimir, je suis heureuse que tu as envie de me protéger. Mais je ne compte pas qu'il faille se Je ne pense pas, pardon, qu'il faille se concentrer sur moi. Qu'il faille. Ça veut totalement rien dire. Enfin, je pense. Vladimir, j'ai presque le même rythme que vous. Tu crois que c'est vraiment utile, pardon? Tu ne fais pas un peu trop de zèle? Écoute, si ça peut te tranquilliser, on peut faire comme ça. Mais je suis presque toujours réveillée en même temps que vous et... Ouais. Tu as quand même besoin de davantage de repos. Et je refuse que cet animal profite d'une nouvelle inattention pour s'en prendre à toi. Je ne te dérangerai pas, et puis je sais que tu n'as presque pas dormi. Tes cernes parlent pour toi. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la journée et la dernière nuit ont été reposantes. Je dois rejoindre Aaron, mais je remonte... Putain, j'ai du mal à lire, hein. Je dois rejoindre Aaron, mais je remonte après, d'accord? Très bien. Et rappelle-toi ce que je te dis, d'accord? J'essaierai. MDR. Je voulais insister, mais putain, mais j'ai l'allure. Je vais m'énerver. Je voulus insister, mais un bref baiser stoppa net ma phrase. Quand je rouvris les yeux, je vous surpris un sourire avant que Vladimir ne s'éloigne à son tour et me laisse seul.
Je suis sûre qu'il a fait exprès. Je ne sais pas si je dois trouver ça mignon ou m'agacer. Ça veut strictement rien dire. Il ne me reste qu'à regagner ma chambre pour l'heure. À peine arrivée dans ma chambre, une fatigue aussi soudaine qu'immense s'abattit sur mes épaules. Les nouvelles, la dispute, l'attaque récente, le manque de sommeil. L'appel des couvertures eut raison de moi en quelques secondes. Hein? Bref. J'espérais seulement que la discussion entre Aaron et Vladimir n'allait pas s'envenimer. C'est sur ces pensées que je me sentis sombrer, à peine la tête posée sur l'oreille. Quand mes yeux se rouvrirent, je savais que j'avais peu dormi. Ah bah tu le sens quand t'as peu dormi généralement, mais bon. Dressé au milieu de mon lit, essoufflé, sans savoir ce qui se passait, il me fallut quelques instants pour comprendre pourquoi je m'étais réveillée. Encore. Bah oui, c'était sûr, encore un cauchemar, je pense. Encore un foutu, maudit, horrible cauchemar. Ah, ça c'est la mort. Agrémenté de sensations inédites, bien trop proches de la réalité. Cette fois, c'était alors que je sentais les mains de l'agresseur serrées autour de mon cou que je m'étais finalement réveillée. Oh my god. En nage, malgré ma chemise de nuit fine, cramponnée à mon drap, j'allais me rallonger avec prudence, en espérant que Vladimir n'avait rien entendu. Quand la porte s'ouvrit brutalement. Une seconde de terreur instinctive plus tard, je reconnus cependant la longue silhouette de Vladimir. J'ouvris la bouche pour le rassurer, mais il était trop tard et déjà mon vampire se tenait auprès de mon lit. Ouais, sa tête. J'ai entendu t'exclamer et te redresser. Tu as vu quelque chose? Non, non, je suis désolée. Excuse-moi, Vladimir. C'était encore un cauchemar. J'en fais sans arrêt depuis l'autre soir. Je me mordis la lèvre, soudain inquiète. Allait-il m'en vouloir de l'avoir alerté inutilement? Non, quand même pas. Je m'en voulais déjà assez de le faire cramponner devant ma chambre. Oh, enfin, je préfère ça. Mais ces cauchemars, ils t'empêchent de dormir? Il y a de ça, oui. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, de rejouer dans ma tête la scène qui s'est déroulée cette nuit-là. Et puis il y a... Je n'ai réussi à m'en ouvrir à personne au final. Autant le lui dire. Vladimir, le fait que je sois ton calice, je vois que je suis en train de changer. Je commence à me demander jusqu'où cela peut aller. Je retins ma respiration. Allait-il nier, minimiser ce qui m'arrivait, tourner encore autour du sujet? Un bref silence s'écroula durant lequel Vladimir resta à me fixer, sans rien dire. Je commençais à perdre espoir, à me demander comment faire marche en arrière. Quand, à ma surprise, au lieu de tourner les talons et de me laisser à mes questions, bah, il est pas trop comme ça quand même, hein. Vladimir déposa sa canne au sol pour venir s'asseoir sur le lit, puis finalement s'y allonger. Ah, dans la même position que celle dans laquelle il m'y avait trouvé. Étendu de côté, la joue enfoncée dans mon oreiller, comme pour y trouver refuge. Ça te terrifie à ce point? Il m'écoute? Il ne me dit pas d'oublier, de ne rien dire, de passer à autre chose. Alors je ne rêvais pas, c'était bien sérieux. Bon sang. Bah oui, mongol. Comment expliquer ça? Comment dire qu'on reconnaît de moins en moins la personne qu'on a vue chaque jour depuis 18 ans devant le miroir? Je n'en sais rien, je crois. C'est normal, non? Même si je ne redeviens pas exactement comme vous. Même si je ne deviens pas exactement comme vous, je me rapproche. Vous m'avez tous tellement répété que cette condition n'a rien d'enviable. Et en même temps, oui. Ce soudain espoir non maîtrisé que je sentais dans la voix de Vladimir me coupa la parole. Mon cœur se serra. Et je sentais que ma réponse, quelle qu'elle soit, ne serait pas anodine. Je ne veux pas que ça te heurte, mais je sais que tu vas certainement nuancer ce que je vais te dire. Peut-être me mettre en garde. Mais... Oh bah ça, attends, on va être un vampire. Oh là là. Je ne sais pas, vraiment. Il y a tellement de choses qui se mélangent. Ouais. Je ne me sens pas capable d'abandonner ce que je suis. Ah d'accord, ça me fait peur. Je ne sais pas
ce que je suis, où est ma place. Je n'ai pas oublié ce sentiment lors du bal, tu sais. De marcher parmi les prédateurs sans en être un. De ne pas être à ma place. Je suis humaine depuis toujours. Je n'ai eu qu'un aperçu de ce qui se cachait dans les recoins de la nuit, tu vois. Je commence à peine à comprendre votre monde. Alors en faire partie, en devenir une part réelle. C'est pour ça que l'idée de changer, de devenir plus proche d'un vampire, ça m'effraie. Ah. Surtout alors que je sais comme ça a été difficile pour toi. Est-ce que tu veux bien me dire maintenant comment ça s'est passé pour toi? Très bien. Tu as été honnête avec moi, à moi de l'être désormais. Vas-y. Tu sais déjà que j'étais malade. Mais je ne t'ai pas dit à quel point c'était compliqué. En ne pouvant pas sortir au soleil, je plaçais malgré moi ma famille dans une situation très délicate. Comment ça, tu n'y pouvais rien si tu étais malade? Peut-être. Mais tu vois la situation de mon point de vue. Je vais te donner celui de la société. J'étais le fils unique d'une famille de puissants industriels. J'en étais donc l'héritier, l'héritier de l'ouvrage de toute une vie, de tous les sacrifices de mon père, de tous ses espoirs. Un fils aussi inutile que possible si j'étais incapable de reprendre cet héritage un jour. Quoi? Mais c'est totalement irrationnel et injuste. Vladimir, je sais que je n'ai pas connu... Attends, j'arrive même plus à parler. J'ai du mal à saisir pourquoi cela te poserait un tel problème. Ouais. Personne ne devrait vivre avec l'impression de ne pas... Attendez, je relis. Personne ne devrait vivre avec l'impression de n'avoir pas été désiré. Tu n'es pas inutile. Personne ne l'est. C'est bon de sentir ta franchise et ta passion, tu sais. Malheureusement, ce n'est pas la question en réalité. Imagine plutôt la situation. Le dirigeant d'un conglomérat, incapable de visiter ses usines, de constater les problèmes, régler les crises, les grèves, le personnel, les revendications. Autant élire un fantoche incapable et regarder tout s'effondrer. J'étais inacceptable pour la haute société, et je mettais mes parents dans une posture intenable. Valait-il mieux assumer un fils handicapé et inutile, ou nier son existence même dans l'espoir d'en avoir un autre un jour? C'est immonde. Comment est-ce que tes parents pouvaient assumer de te traiter ainsi? Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont jamais fait à vrai dire. Ils ont refusé de se laisser dicter leur amour, leur amour et leur vie de famille selon cette réalité dont moi j'avais cependant bien conscience. Vraiment? Mais ils se détestent à ce point pour se dévaluer comme ça? Vraiment. Mes parents ils se sont battus pour moi, pour que je vive normalement, pour que je sois éduquée selon mon rang, que je ne sois pas une chose fragile et effrayée. J'ai étudié pour être le digne successeur de mon père. Le digne, pardon. Pensant, je me suis battue pour ça, des années durant. Et tu es devenu... J'ai été... Mon Dieu, j'ai été stupide. D'une bêtise crasse. Attendez, j'arrive plus à lire parce que j'ai trop soif. D'une bêtise crasse. Aveuglée par des espoirs ridicules. J'ai cru un homme qui m'avait juré de me soigner lors de mes escapades nocturnes. Un homme à qui j'ai présenté ma famille, qui a gagné la confiance des miens. J'ai voulu croire à son remède, et quand il nous a bien ferré, et qu'il eut terminé de prendre tout l'argent et les contacts qu'il voulait, il m'a transformé. Puis il s'évanouit en menaçant de revenir s'occuper de mes parents s'il révélait quoi que ce soit. Vladimir, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai tendu le bras pour venir afflairer le dos de Vladimir de mes doigts, sensible à ses épaules voûtées et son allure contractée. Oh. J'hésitais sur la conduite à tenir. Ma main se déplaça avant que mes pensées ne formulent ce que je devais faire. Écoutez, on va faire ça, hein. Qu'est-ce que je fasse? Je même pas. Mes doigts se faufilèrent, déplièrent la longue main pâle de Vladimir, dénouèrent la serre qu'elle formait. Je sentis une légère résistance, un refus. Mais quand nos mains se retrouvèrent entrelacées, nos doigts serrés, je le sentis au bout d'un instant me répondre et ne plus vouloir me lâcher.
Je finis par m'écarter, le cœur battant. Je gardais la main près de sa jambe, attentive à la suite. Vladimir était resté tourné vers moi. Sa main, elle aussi, s'était arrêtée près de ma jambe, tout contre mon genou, à peine masqué par le volant de ma chemise de nuit. Je suis désolée. Ma transformation a détruit ma vie. Je ne sais pas si ce vampire veut simplement faire de toi sa victime, ce qui me rend déjà fou. Mais s'il veut s'en prendre à toi pour te transformer, ça n'a rien à voir avec ce que tu vis actuellement. Je ne veux pas de ça pour toi, surtout pas pour toi. La main de Vladimir remonta pour venir écarter les cheveux qui masquaient mes yeux, effleura ma tempe, ma joue. Mes cauchemars, malgré ces paroles, étaient loin, allongés ainsi, l'un en face de l'autre. Après ces confidences, je me sentais plus proche de lui que jamais. Ce fut ma main, cette fois, qui franchit la distance qui nous séparait pour venir se poser contre son torse. Avec douceur, sans le quitter des yeux, j'entrepris de faire glisser sa veste de ses épaules. Vladimir se laissa faire sans brancher. Ses yeux sombres suivaient chacun de mes gestes. La veste glissa du lit, le vaisseau suivit. Penché par-dessus Vladimir pour déposer le vêtement au sol, je sentis une poigne ferme saisir mes hanches et me ramener soudain dans le lit. Aussitôt, ce fut le poids du corps de Vladimir qui vint me maintenir contre le lit. Ses doigts grippés au tissu fin de ma chemise de nuit. Je pouvais parfaitement sentir la pression de ses mains contre ma peau. La tête de Vladimir s'inclina vers moi. Son front vint s'appuyer sur le haut de mon crâne. Ok. Mes doigts se faufilèrent pour se cramponner au repli du tissu dans son dos, pour cacher au moins un peu combien je pressais mes poings contre sa peau, tandis que je calais mon nez dans le cou de Vladimir. La distance s'était évanouie. Tant mieux, j'ai envie de dire. Nous étions liés comme deux arbres, jumeaux dont les troncs, en grandissant, se seraient entrelacés pour ne plus se dénouer. Ah, par contre, là, je pense pas que je vais pouvoir vous mettre l'illustration, parce qu'il me semble que c'est un truc assez... voilà. Du coup, je pourrais pas vous la mettre parce que j'ai pas envie de me faire tuer par YouTube ou je sais plus, parce que je crois qu'on peut avoir des problèmes. Du coup, on verra. Baignés de la présence l'un de l'autre, nous nous endormîmes. Attendez, j'ai reçu encore un message. Ah non! C'est pas celle-là, mais celle-là, je pourrais vous la mettre. Elle est trop belle, celle-là. Elle est trop belle, cette putain d'illustration. Je l'ai eu, je suis trop contente. Yeah. Du coup, ça veut dire qu'on passe au chapitre 8. Et du coup, ils vont me faire... Ah oui, c'est le moment où ils font rompiche ensemble. Ils font dodo ensemble, c'est mignon. Le calme, la sécurité. Une sensation que je n'avais plus expérimentée depuis un moment. Tout comme l'intimité de la situation qui allait avec. La tête appuyée contre le torse de Vladimir, j'écoutais depuis un moment son souffle régulier, témoin d'un sommeil profond qui soulevait et abaissait son buste en une cadence apaisante. Moi, je n'osais bouger, de peur de rompre cet instant et réveiller Vladimir. J'étais réveillée depuis sans doute 1 heure, et j'ai profité de chaque minute passée dans ses bras. Ah, tu m'étonnes. tout en tâchant de ne pas me torturer l'esprit avec les questions qui m'assaillaient. Où en étions-nous? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? Tout court d'ailleurs. Rien n'était clair au final. À part notre envie, non. Notre besoin de plus en plus fort de rester proches l'un de l'autre. Je me demande si je devrais le réveiller. Non, laisse-le faire dodo. Je ne me suis jamais demandé comment il se réveillait. Il fait pourtant nuit depuis un moment maintenant. Par ailleurs, j'ai cru entendre les autres se lever. Bah, c'est normal. J'ai cru entendre les autres se lever. Je suis bien là. Non, je relis. Je suis bien là. Mais ça ne peut pas durer toute la nuit non plus. Je peux essayer de le réveiller en douceur. Bon, là, j'ai la flemme de lire, les gars, donc je vous laisse lire. Mettre celle-là. Bah, de toute façon, j'ai plus de PA.